Mes chers amis, c'est avec grand plaisir de vous retrouver. Mais je ne suis pas en France. Je suis à 10 000 km de la France, dans une île exceptionnelle, avec des vortex énergétiques énormes. Une eau bleue, un lagon, enfin tout ce que vous pouvez rêver quand c'est l'hiver et qu'il fait froid en France. Donc je profite de ces 17 jours de vacances pour me reposer, me ressourcer et vous faire aussi cette vidéo qui va parler de la dualité. Alors, belle écoute, que le meilleur soit pour vous et à très vite pour d'autres vidéos. Mes chers amis, vous serez accompagnés lors de ce récit par quelques photos de cette superbe île qui est l'île Maurice. Et nous allons parler de la dualité, qui est un concept qui existe depuis la nuit des temps et qui réside en chacun de nous. C'est la notion de polarité, de bien et de mal, de lumière et d'obscurité, de positif et de négatif. Nous sommes des êtres complexes, faits de dualité, qui se reflètent dans notre esprit et dans notre corps. La dualité serait un état de ce qui est double en soi. Et c'est bien l'état de contradiction dans lequel nous abordons en permanence la vie. J'aime et j'aime pas. Je désire, je déteste, je veux, je ne veux pas, qui sont des mouvements qui dépendent de jugements qui, une fois prononcés, nous précipitent dans les contrariétés, les contrastes, les déchirements, les sautes d'humeur et les drames de la vie ordinaire. La plupart du temps, nous n'en avons guère conscience. Nous avons appris à nous résigner par avance, à penser que la vie est une lutte, un combat. Vivre dans la dualité et les contradictions semble normal. Ce n'est que lorsque cela commence à faire très mal que nous nous en soucions vraiment. La situation de conflit interne, je veux, je ne veux pas, suppose nécessairement un choix. Mais c'est un choix très particulier qui alimente la pensée duelle. Un choix qui exclut son contraire. Je veux le plaisir, sans la douleur. Je veux la joie, mais pas la tristesse. Je veux l'ordre, mais pas le désordre. Je veux la paix, mais pas le conflit. Je veux la liberté, mais pas la servitude. Je veux de la chance, sans la malchance. Je veux le bien, sans le mal. Je veux de l'amour-passion, sans la haine passionnelle, etc., etc. Dieu a presque tout créé en double. Quelques exemples. Dieu créa le ciel et la terre. Dieu créa l'homme et la femme. L'homme a 2 yeux, 2 oreilles, 2 mains, 2 pieds, 2 mâchoires, 2 poumons, etc. Presque tout en double en l'homme. Le socle de la famille est double, un père et une mère, la lumière et l'obscurité, le jour et la nuit, la vie et la mort. Cette notion de dualité est tout aussi présente dans l'organisation de la société. La société ne se dualise-t-elle pas aussi du fait des inégalités sociales? Les opposés du monde montrent bien aussi cette dualité. Le riche et le pauvre, le bon et le méchant, l'action-réaction, le juste et le faux, le positif et le négatif, le vice et la vertu, la beauté et la laideur, la vérité et le mensonge. Ainsi, la loi de la vie humaine, c'est la dualité, le conflit, c'est l'asservissement de la conscience d'autrui. Nous sommes complètement dans cette parade en ce moment. Ce qui est perçu est duel. La dualité est la structure de base de l'univers physique. Tout ce qui existe ne peut exister que grâce à son contraire. L'amour et le non-amour, le masculin et le féminin, les ténèbres et la lumière. Ils existent par la grâce de l'un et de l'autre. Pourquoi souffre-t-on de la dualité? Tout simplement par le regard que l'on porte
à la situation et au monde. Si on regarde à partir de la dualité, nous ne vivrons que des situations en termes de bien et de mal. C'est notre dualité que nous chercherons à résoudre à travers nos combats. D'ailleurs, les grandes guerres de ce monde et les conflits terrestres sont la contrepartie visible de notre mal-être. Si par un travail personnel et une compréhension divine, nous passons par l'unité, les conflits extérieurs n'ont plus leur raison d'être. Ils continuent d'exister, certes, mais ne nous affectent plus. Si nous devons contribuer à les résoudre, notre contribution passe d'intéressé à désintéressé. Alors, comment ressentir l'équilibre et l'unité en nous? Tout d'abord en travaillant sur nos blessures, de rendre notre inconscient conscient, de trouver la paix en soi en acceptant qui nous sommes, tant sur le plan physique qu'émotionnel et spirituel, de regarder le monde différemment, avec des pensées plus positives, sans jugement, d'aimer ce qui est. Vous pouvez aussi méditer, très important de méditer, de pouvoir calmer son esprit, son mental, son ego, son diviseur, de prier, car la prière a une force miraculeuse. La solution magique pour toute guérison est l'acceptation et le pardon. Je finirai par vous dire ceci, et c'est une vérité. Vous êtes l'expression de votre plus profond désir. Tel est votre désir, telle est votre volonté. Telle est votre volonté, tels sont vos actes. Et tels sont vos actes, telle sera votre destinée. Amen.